Et tout à l'heure, en première mi-temps, Montpellier jouait en maillot rouge sur la gauche de votre écran. Donc Montpellier qui était handicapé par les absences de Lusigno, Pasqualetti, Musi et Zorzito. Cela fait tout de même beaucoup. Nous sommes à la 6e minute de cette partie. Souriac perd le ballon. Santini a pointu en retrait pour Formichi, mais c'est Souriac qui profite de cette erreur et qui ouvre la marque. Donc après seulement 6 minutes de jeu, eh bien, le Paris Saint-Germain mène devant Montpellier 1 but à 0. Et on se dit finalement, c'est vrai que c'est une bonne chose car finalement Montpellier est venu en 4-4-2, c'est-à-dire que l'équipe de Calais comptait jouer la défense. Et là, bien évidemment, pour le spectacle, sur le spectacle, c'est une bonne chose, car les joueurs emmenés par Ducoin, qui est notre capitaine, à l'absence de Mézy, eh bien, devaient attaquer et donc se découvrir. Ici, c'est encore Souriac qui inquiète Formichi, mais les Blancs n'ont pas suivi sur cette action. Ce coup franc a été tiré à la 28e minute, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé pendant 22 minutes. Belle talonnade de Rocheteau pour Michel Ngom. Il n'y a que des rouges autour de lui, mais il continue. Michel Ngom, il a fait le plus difficile et finalement il rate la cible. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir. Tout cela s'est passé vraiment très vite. C'est un joueur très rapide, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du FC Mazars. Tir de Fernandez. Bon tir, mais mal cadré. Fernandez qui jouait arrière-gauche dans cette partie. Le milieu de terrain étant composé par Lemou, Daleb et Souriac. Mais les actions montpelliéraines, il y en a guère eu dans cette première mi-temps. Voici la plus nette. Un tir de Duc facilement arrêté par Baratelli. 1 but à 0 à la mi-temps. Et on se demande comment Montpellier, plus mauvaise attaque du championnat, pourra égaliser contre la deuxième meilleure défense de ce championnat. Alors Pilorget ou Duc, c'est à vous de choisir. Les paris sont ouverts. C'est Pilorget qui est le dessus, mais cela n'amène pas grand-chose puisque Boubacar arrive bien tard. Nous sommes à la 54e minute. Montpellier à l'attaque tout de même. Voilà une erreur de Souriac qui aurait pu profiter à Trocero, mais Battenet avait bien anticipé et finalement il a pu détourner ce ballon en corner. Corner qui ne donnera pas grand-chose. Souriac dans une de ses spécialités, c'est-à-dire conduire le ballon sur 35-40 mètres. Un petit échange avec Rocheteau, toujours le Yougoslave qui fixe bien Mansouri, qui donne au tout dernier moment à Michel Ngom, mais Santini qui jouait libéraux ce soir au Parc des Princes, poste qu'il occupa de temps à autre avec Saint-Etienne. Et bien Santini a pu détourner en corner. Les corners ne donnent pas grand-chose dans cette partie. Ici Trocero rate complètement son contrôle. Monsieur Conrad fait signe de jouer. Il n'y avait pas faute de Fernandez donc sur Trocero, c'est tout au moins l'avis de l'arbitre. Et sur ce centre, Trocero, décidément, c'est une manie, rate son contrôle. C'est dommage car pour une fois, les Montpelliérains étaient en position de force. Vous l'avez vu, ils étaient 3 dans la surface de réparation. Battenet, Boubacar, belle feinte là devant le numéro 3, l'Allemand. Rocheteau, mais Formici, sans trop de problèmes. Le tir était insuffisamment appuyé. Battenet qui monte très souvent de son poste de libéraux. Il n'est pas nécessaire de rester toujours derrière, de rester 4 contre 2. Et là une reprise extraordinaire de Souriac qui, voyez, frôle la transversale, la touche même, oui. Que nous revoyons une deuxième fois et même une troisième, car vraiment il s'agissait d'un geste technique parfait. Mais toujours 1 à 0. Et puis c'était public, on s'inquiète. Le Paris Saint-Germain n'est pas à l'abri d'un contre. Souriac, difficile de déposséder le Yougoslave du ballon dans une telle position. Une remarquable ouverture pour Boubacar qui fait le plus difficile, s'emmêle un peu et finalement tire ou centre, on ne le saura peut-être jamais, c'est dommage car Michel Ngom était bien placé, vous le voyez au centre de votre écran, il était au point de pénalty, bien seul. Nous sommes à 7 minutes de la fin. Duc pour Gasset qui était rentré à la mi-temps et finalement Baratelli sauve le Paris Saint-Germain. Imaginez la bronca du public si Montpellier avait marqué sur ce tir de Gasset, car vraiment il faut bien le dire, le Paris Saint-Germain a joué un peu avec le feu dans ce match qui aura vraiment été bien tristouné. 1-0, on revoit l'unique but de la rencontre, cette faute de Jacques Santini qui profite au Yougoslave de Souriac. Il ne fallait pas arriver en retard ce soir au Parc des Princes puisque ce but, je vous l'ai dit, a été réussi à la 6e minute.